Bonjour, bienvenue dans l'action long terme. Alors l'action long terme, c'est quoi? C'est une action qu'on juge sous-valorisée avec ses fondamentaux, mais qui a quand même une visibilité intéressante et qui devrait se développer. Évidemment, c'est dans une optique long terme, donc ce ne sera pas avant probablement un an. On fait un achat un peu buy and hold, hein. On va acheter, on va garder, éventuellement renforcer, mais bien plus tard. C'est dans une optique vraiment de temporalité assez longue. Et on va s'intéresser aujourd'hui à Moury Construction. C'est une valeur belge dans le secteur de la construction. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de voir le graphe, on va voir un peu déjà ce que fait l'entreprise, hein, et puis les chiffres, les fondamentaux de la valeur et pourquoi on s'intéresse justement à cette entreprise. Alors on le voit, hein, ici avec Value Investing Screener, la valeur Moury Construction, donc elle est à Euronext Bruxelles, c'est une entreprise belge, petite cap, hein, on le voit avec moins de 200 millions de capitalisation, en euros évidemment, sur Euronext Bruxelles, et donc c'est une entreprise de construction et de rénovation pour les bâtiments résidentiels ou non résidentiels, hein, à la fois pour le privé et public. Les zones commerciales, donc elle fait un peu tout l'immobilier dans la région, hein, de Belgique essentiellement. Alors petite valeur, mais il y a quand même des chiffres qui sont intéressants. On va descendre un peu. Au niveau des chiffres, Piotrowski, Benich, Altman, etc., on est plutôt dans le bon. Alors Piotrowski, c'est pas énorme encore, 6,9 c'est correct. Les autres, notamment sur les chiffres, hein, de Benich, notamment pour voir des éventuelles fraudes sur les chiffres, on voit qu'il ressort en négatif, donc c'est très bon. Et le graphe, on le verra après, hein, on a vu que ça a bien monté, on verra pourquoi après. Et donc la valorisation, hein, plutôt intéressante, et on voit que les VOEG est largement, nous donne un chiffre largement sous-évalué sur la valeur. On n'a pas le discounted cash flow, mais on va regarder surtout les chiffres qui nous intéressent, à savoir le PER. Toujours intéressant de comparer le PER avec les valeurs de son secteur, hein. On ne compare pas un PER d'une bancaire avec une PER d'une technologique, par exemple, ça n'a aucun sens. Donc là, on regarde dans le secteur de la construction, et qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que l'industrie est environ à 13-14 au niveau du PER, et le Moury Construction, pardon, est à environ 8. Donc on l'a ici, hein, ce chiffre, plutôt bas. Et ça nous donne quand même une certaine marge de progression intéressante. On a encore pas mal de chiffres où elle est encore en retard par rapport à l'industrie, alors qu'elle a des chiffres, on va le voir après, toujours plutôt largement intéressants. Le PEG, Price Earning Growth, on voit qu'il est un peu au tapis, mais c'est pour l'industrie aussi. Et c'est ça qu'on va jouer justement, c'est un peu le retour de la construction avec la baisse des taux qui a été engagée, qui est déjà mieux engagée en Europe qu'aux États-Unis. On voit qu'il y a encore pas mal d'inflation aux États-Unis, mais que en France et en Europe, cette baisse des taux devrait aider notamment le redémarrage de la croissance et la construction qui avait un peu été mis sur pause dernièrement parce qu'on avait des taux super élevés, et que là, déjà, ils ont commencé à baisser. Et on a encore sur 2025 un objectif de baisse, donc probablement un retour à l'argent un peu moins cher, et donc une économie qui devrait se relancer, et donc la construction, hein, qui est un peu à la base de beaucoup de choses dans l'économie. Donc plutôt intéressant aussi cette temporalité au niveau des politiques monétaires. Les résultats, évidemment, hein, c'est ce qui va conditionner un peu le futur de la valeur. Est-ce que Moury va réussir à continuer à gagner de plus en plus d'argent? On voit que ces dernières années, c'est plutôt le cas. Avec ici, hein, même le Covid-19, on le voit, ça a été finalement assez peu marqué. On avait un chiffre d'affaires à 126 millions 800 000 en 2019. On est à 128 millions, donc on a même continué de progresser, pas énormément, mais on a continué. Et puis dernièrement, on a ce chiffre d'affaires qui progresse encore plus, hein, 155 millions en 2022 et 194 millions en 2023. On attend les chiffres pour 2024 dans quelques semaines.
Et c'est ça aussi qui pourrait confirmer hein, la bonne dynamique. Sur la valeur donc des chiffres d'affaires toujours en progression. C'est le cas aussi sur évidemment le résultat brut et le résultat net. On l'a ici, hein, le brut en vert clair. Regardez sur 5 ans. Et le net en bleu. Avec en 2022, on le voit, 17 millions. Et en 2023, 24 millions hein, de résultats nets. Donc là aussi, une progression. Et la trésorerie, et là, c'est un point sur lequel on va revenir, notamment le flux de trésorerie. La valeur est en train de développer aussi son cash, sa capacité à développer de l'argent. Et ça, c'est plutôt bien aussi pour les investissements futurs, la croissance externe, hein, éventuellement. Même si c'est une small cap, c'est pas forcément sa priorité, mais ça démontre aussi sa capacité à rester toujours, sa capacité à s'investir et à garder son statut d'entreprise plutôt à la pointe. On va regarder ce que je voulais vous montrer, c'était ça, la trésorerie. Avec, on le voit notamment sur 2023, l'explosion hein, de la trésorerie, donc sa capacité toujours à générer du cash qu'elle va pouvoir utiliser pour investir à la fois dans ses matériaux ou autres, pour rester toujours à la pointe, ou développer avec des rachats éventuellement hein, d'entreprises plus ou moins similaires et surtout plus petites, ou d'entreprises complémentaires avec ce qu'elle fait, donc un développement une capacité de développement qui va être accrue grâce à cette trésorerie. Et ça, c'est important pour toutes les valeurs, hein, mais peut-être encore plus pour les valeurs comme ça en construction. Donc on le voit par rapport à 2020, 2021. 2020 surtout, on était légèrement négatif. 2021, on a fait une belle année. 2022, un peu moins. Et 2023, on est à près de 35 millions de trésorerie dégagée sur l'année. Pour une petite valeur comme ça, c'est vraiment important. On l'a vu, hein, la capitalisation, c'était à peine 200 millions. On va continuer avec les marges. Et là aussi, on le voit hein, ces dernières années. Alors, on peut remonter sur les 10 dernières années. Le Covid-19, évidemment, ça a un peu plombé tout. Et depuis, on revient. Et 2023, ça y est, on voit des marges qui sont supérieures à ce qu'on a connu avant Covid. On le voit 2014 avec des marges brutes aux alentours de 20%. L'année dernière, on était à 25% sur les marges brutes. Donc, on voit qu'il y a une grosse amélioration. Marge d'exploitation et marge nette aussi sont en augmentation. Hein. Marge d'exploitation à près de 15%. Pour une small cap comme ça, c'est plutôt intéressant, surtout dans son secteur où on a des marges plutôt faibles d'habitude. Et là, ces marges sont plutôt intéressantes. Les rentabilités également, hein, après Covid, on le voit toujours en augmentation, avec des chiffres plutôt intéressants, notamment hein, sur le retour en equity, qui est à plus de 20%. Donc là, on voit aussi la capacité à générer des marges plutôt importantes dans un secteur pas toujours facile. Le price to book, alors, souvent sur les actions comme ça, un peu où on joue long terme, on va viser des valeurs avec un price to book assez faible. Là, on n'est pas en négatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en dessous de 1. Une valeur qui a un price to book à 1, c'est une valeur qui s'achète au prix de ce qu'elle possède en gros. Donc on va même pas jouer un peu la visibilité et la capacité à faire de l'argent, ce qu'elle va faire dans le futur. Sur les techs par exemple, on a des price to book qui sont énormes. Hein. On code des fois à plusieurs dizaines ou plus. Sur le price to book, ça veut dire qu'on achète des valeurs très chères, mais on sait qu'elles vont continuer à progresser. C'est aussi le cas d'avoir des valeurs qui ont des price to book en dessous de 1. C'est-à-dire qu'on cote même pas ce que la valeur possède, que ce soit en stock ou en bâtiment, par exemple. Parce qu'on a une inquiétude aussi sur sa capacité à générer de l'argent sur les prochains trimestres. Et c'est souvent aussi un signe que le marché a oublié un peu la valeur et peut-être un peu décoté. Donc c'est aussi un chiffre à interpréter, à voir ce qu'on va faire dans le futur. Et est-ce que le marché n'est pas sur le point de rentrer aussi. Donc là, on a un price to book entre 1 et 2. On le voit ici aux alentours de 1,6 et plutôt correct.
on n'achète pas encore une valeur trop chère, je pense, avec une visibilité qui est toujours intéressante. Les capitaux propres qui sont en augmentation, on va le voir après. Mais là aussi, c'est ce qu'on attend hein, d'une valeur comme ça, une petite valeur qui est en développement, c'est qu'elle augmente un peu ses capitaux propres et ses actifs. On va le revoir aussi sur un autre graphique après. On va le voir maintenant. Hop. Les actifs en vert, donc c'est un peu tout ce que possède l'entreprise. Le passif, donc c'est la dette. Et les capitaux propres, c'est la différence entre les deux. Donc, ce que possède réellement l'entreprise. Hein. Si vous enlevez les dettes, vous avez donc la différence. Elle est là entre le vert clair et le vert foncé. C'est les capitaux propres, ce qu'on a vu en jaune dans le graphe précédent. Et on voit donc que pour une petite valeur, elle est quand même très bien gérée et très peu endettée. Parce qu'on est environ à 200 millions de capitalisation, on l'a vu au début. Et on a des dettes à moins de 100 millions. On est aux alentours de 80 millions. Donc, moins de 50% d'endettement. C'est vraiment un ratio super intéressant. Hein. On voit souvent les grandes valeurs, même certaines valeurs du CAC qui sont à 75%. L'objectif, ouais, c'est souvent autour des 50%, parce qu'on sait que l'endettement, c'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux et que 1 euro investi ailleurs que dans le désendettement va souvent rapporter plus. C'est pour ça qu'on garde toujours une dette, parce que finalement le fait de payer de la dette va pas être si handicapant que ça à un certain stade évidemment. Donc là on est à moins de 50%, donc on voit que c'est largement favorable et qu'on a une bonne gestion de l'entreprise. Ce qui évite aussi les augmentations de capital, par exemple, qui vont diluer l'actionnaire. On le voit, hein, les capitaux propres ici en jaune, qui augmentent chaque année, tout comme les résultats nets. Hein, c'est le bénéfice que dégage chaque année l'entreprise, en vert ici, qui augmente aussi, donc largement favorable là-dessus. Le nombre d'actions en circulation, on a eu une petite augmentation, notamment l'année dernière. Oui, l'année dernière. Encore pour 2-3 jours. Entre 2022 et 2023, on est passé, alors évidemment, hein, petite valeur à un nombre d'actions en circulation assez faible, 393 000, on passe à 396 000. Là aussi, la différence est assez faible, forcément en pourcentage, hein, c'est pas une augmentation de capital énorme. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est ça. Par des initiés, 59%, donc quasiment 60% de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et ça, généralement, pour le long terme, c'est intéressant parce que c'est des gens qui vont pas forcément vendre, qui vont garder et qui vont développer l'entreprise. Ce qui fait que pour l'actionnaire et pour le cours, ça a plus de chances de continuer à augmenter. Donc, dans une optique d'achat d'actions long terme, c'est quelque chose qu'on recherche souvent, la part des initiés importante dans le capital d'une valeur. Le dividende, là aussi plutôt en hausse, avec l'après 2019 où on a baissé un peu comme beaucoup, hein, mais il n'y a pas eu d'arrêt, on le voit, ça a continué à être versé. Et on est toujours plutôt en augmentation, alors pas énorme, hein, on est aux alentours des 2% environ, mais il est là, il est toujours versé et en augmentation, donc là aussi plutôt un bon point. On va regarder maintenant l'analyse technique de la valeur pour voir. On le voit, hein, qu'on est quand même en progression long terme constante depuis un moment. On est ici en 2017 où on cotait à peine plus de 100 euros, autour des 110, 115 euros. Et on est aujourd'hui à plus de 500 euros, donc avec des grands pics, jusqu'à 350 euros ici fin 2021. Une petite phase de consolidation. Et on est reparti assez fort avec un gap. Mars 2023, un nouveau gap haussier ici, mars 2024. Donc on voit probablement hein, sur des annonces de résultats que la valeur a été achetée. Elle va chercher après des plus hauts, elle digère et consolide. Et on revient, alors pourquoi maintenant? On l'a dit un peu en début de vidéo sur l'aspect temporalité au niveau macroéconomique, pourquoi ça pouvait être intéressant, on a vu les fondamentaux, et au niveau technique plus court terme, pourquoi aussi c'est intéressant maintenant? C'est parce qu'on revient ici sur le niveau de gap, hein. Alors à l'origine il était ici sur les 510 environ, on est revenu sur les 491, sur le gap de mars 2024.
Mais ces niveaux-là n'ont pas été enfoncés. C'est-à-dire qu'on garde toute cette grosse zone ici de gap. On est revenu le frôler pendant l'été, ici, mois d'août, au niveau des 505 environ. Et plus récemment, ici, à 1 ou 2 euros près, on est revenu le toucher, on rebondit, et on revient une deuxième fois, et on est déjà en train de rebondir. Là, j'ai mis la ligne d'achat aujourd'hui, hein, si on fait un achat aujourd'hui pour Mouri Construction. Attention, il y a aussi Mouri Immobilier, hein, vous trompez pas, là c'est Mouri Construction. Donc le court terme est intéressant parce qu'on revient sur des supports qui sont en train de fonctionner. On va dézoomer un peu pour voir qu'on devrait avoir un travail qui devrait se situer ici, hein, ces prochaines semaines et ces prochains mois, avec une accumulation sur ces niveaux-là. Et ce qu'on espère, c'est comme d'habitude, et peut-être une explosion en mars 2025 sur des résultats aussi intéressants. La sortie, peut-être avec un gap haussier, comme ce qu'elle a fait il y a 2 ans, comme ce qu'elle a fait il y a 1 an. Mais là, on joue quand même un prix qui est plutôt intéressant parce qu'on revient autour des 500 euros, loin des 629. Hein, on a déjà perdu presque 20% par rapport au plus haut historique. Donc il y a déjà eu cette période de prise de bénéfices, de retour un peu de toutes les moyennes, parce que là on est même en dessous, hein, mais sur une continuation quand même des moyennes ascendantes, notamment les plus hautes. Donc la dynamique long terme est toujours là sur Mouri Construction. Et donc je pense l'acheter maintenant et puis jouer un peu un retour de l'économie et de la croissance n'est pas forcément une mauvaise chose pour ces prochains mois, avec quand même une prise d'achat ici assez proche d'un support au-dessus d'un gap. Donc au niveau des indicateurs, on a également la MACD, on le voit, où on est en territoire négatif, donc plutôt toujours intéressant d'acheter en territoire négatif, parce que plus on est haut, plus on s'attend à des corrections, et on le voit, des consolidations qui risquent de durer. Donc là, c'est pas le cas. Je dis pas que ça va partir demain en flèche, forcément, c'est une action long terme, mais on est toujours plus intéressé par acheter quand on est un peu bas au niveau MACD, puis au niveau du RSI, c'est plutôt neutre à 41. On va pas trop en parler, on peut éventuellement voir également ça sur le RSI à moyen terme, donc à avoir encore quelques semaines de travail et puis un débordement avant mars ou pas, on verra, mais oui, pour une optique long terme, ça semble quand même plutôt favorable d'acheter dans ces eaux-là autour des 500 pour viser donc le 2025 et l'après 2025, avec à nouveau un plus haut historique à aller dépasser, donc plus de 20% largement, parce qu'on est ici, hop, près de 25%, hein, c'est pas les mêmes pourcentages forcément si on part du haut ou si on part du bas. Donc plus de 25%, et puis surtout une continuation dans le temps pour la valeur, avec également un dividende de près de 2% chaque année. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé par les petites caps comme ça, les small caps qui peuvent être sous-valorisées et que le marché peut acheter. Si vous êtes actionnaire également de Mouri Construction ou pas, si vous êtes en Belgique éventuellement, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.